Une nouvelle qui enchante la communauté musulmane de Douala. Longtemps annoncé par l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan, le projet Oumou Atiya Group a été officiellement lancé ce dimanche à l'hôpital La Quintini de Douala. Ce service mortuaire vient combler un vide observé depuis plusieurs années. Amina Ayman Makata. L'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan a procédé ce dimanche 21 mars au sein de la mosquée de l'hôpital La Quintini de Douala au lancement officiel du service funéraire Oumou Atiya. L'idée est partie d'un constat. Plusieurs corps sont abandonnés et délaissés à eux-mêmes après décès. Khalid Mama, responsable de la communication à CED Al-Bayan. Alors Oumou Atiya, déjà il faut le dire, c'est un projet qui a été mis sur pied parce qu'on a observé que dans la société, il y a beaucoup de frères qui décèdent, beaucoup de sœurs qui décèdent, notamment dans des prisons, notamment dans des hôpitaux, mais qui n'ont pas de prise en charge. Quelques-unes de ces personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de famille ou qui ne sont pas enregistrées. Donc c'est à cet effet qu'on a pensé à mettre sur pied ce projet. Outre cette observation, de nombreux autres manquements sont enregistrés. Cheikh Zakaria Doti, promoteur du projet. Il y a assez de cas de décès qui sont enregistrés, précisément en cette période que nous vivons de Covid-19. À chaque moment, il y a des décès et il y a manque d'expérience et de connaissances juridiques islamiquement, manque de personnel qualifié dans le domaine sanitaire et juridique. Voilà pourquoi nous avons mis ce projet. Très souvent négligé, les rites funéraires requièrent en plus d'un savoir, des savoir-faire. Ce projet a donc pour objectif de répondre à ces besoins qui en même temps sont un devoir pour la communauté. Khalid Mama. C'est à cet effet qu'on a fait appel, n'est-ce pas, à des personnes, à des compétences qui seraient disponibles, notamment des hommes et des femmes, parce qu'il faut préciser que Oumou Atiya, c'est un service non seulement masculin, mais également féminin, puisqu'on respecte les canons de la religion. L'importance du projet Oumou Atiya pour les services funéraires n'est donc plus à démontrer. Les efforts consentis par Asset Al-Bayan ont été favorablement accueillis par les invités à cette cérémonie. C'est le cas de l'imam Djibril de la mosquée Al-Arkam et plusieurs autres fidèles. Écoutons la réaction de l'imam Djibril captée à la fin de cette cérémonie. Mes impressions sont bonnes et je loue Allah le Très-Haut de continuer à susciter dans cette communauté des éléments qui vont être des catalyseurs pour ce qui fait partie intégrale des activités d'une communauté qui ont été longtemps endormies. À cet effet, j'invoque Allah Azzawajal pour le succès et la bravoure de l'association Asset Al-Bayan qui déjà a entamé beaucoup de chantiers dont on ne peut pas énumérer ici et on ne peut non plus cacher aujourd'hui. Et ça descend comme le soleil en pleine journée. Et même des personnes qui sont cachées dans des chambres, des maisons, ils savent quelles sont les activités qui sont faites sur le terrain. Parlant proprement du lancement de l'activité d'aujourd'hui, je trouve que ça va pallier à un grand nombre de problèmes au niveau de la gestion des janaïs dans la communauté, de lavage mortuaire et des funérailles au sein de la communauté. Vivement qu'Allah soutienne cette activité originale de Asset Al-Bayan. Asset Al-Bayan, une association qui se distingue dans les domaines oubliés de la communauté.